Bonjour Cédric. Bonjour Anna, Merci de nous accueillir dans les locaux de Mentou à Lyon. avec grand plaisir. Très heureuse d'être avec toi. Est-ce que tu pourrais te présenter dans un premier temps et nous raconter ton parcours? C'est qui Cédric Bazin? D'accord. Donc, je m'appelle Cédric, j'ai 35 ans, je vis dans le sud de la France, à Aix-en-Provence, et je suis donc le directeur de Portalia. Et à titre plus personnel, je suis l'heureux papa de deux petits garçons. Yes, ils ont quel âge? Ils ont 5 ans et 2 ans. Ah oui, ça fait du travail quand même. Un petit peu, je ne m'ennuie pas. Bon. Et comment est né Portalia? Alors Portalia est né en 2016 d'un constat qui était assez simple à l'époque, qui était de se dire comment on peut adresser une offre globale à nos clients. Et Portalia est arrivé pour accompagner donc sur une solution de portage salarial historiquement nos clients internes, puis nos clients externes, et il y avait aussi l'envie d'adresser un marché en forte progression. Donc Mentou, c'est 10 000 talents à travers le monde, le groupe est présent partout, et ce que tu disais, c'est qu'il réunit en fait des expertises au niveau scalabilité, IT, techno. Exactement, c'est exactement ça. On se veut vraiment être et devenir encore davantage un acteur qui répond à 360 aux besoins de nos clients, quelle que soit leur problématique. Ok, je comprends. Et Portalia, dans tout ça, c'est quoi? Quelle est la mission en fait de Portalia? Alors, Portalia accompagne les talents qui font le choix de l'indépendance à chaque étape de leur carrière et vis-à-vis de l'ensemble de leurs enjeux. Conseil, formation, soutien administratif dans les démarches. Pourquoi les consultants IT, souvent ce sont vos typologies clients, on y reviendra tout à l'heure, choisissent Portalia? Quel est le service que vous leur apportez? Alors aujourd'hui, quand je parle de service sur mesure, c'est un service à la fois d'excellence et de réactivité. D'excellence parce qu'aujourd'hui, l'ensemble de mes équipes ont atteint un niveau de professionnalisme et de granularité dans leur métier qui font qu'on a peu de questions auxquelles on ne sait pas répondre, voire aucune. Voilà, donc c'est la première raison. On a ce côté sécurisant pour l'indépendant qui sait que chez nous, on pourra l'onboarder et l'accompagner de A à Z. Parce qu'en fait, l'indépendant qui fait appel à du portage salarial, c'est qui veut être à son compte, mais qui veut rester salarié. C'est un peu le statut entre deux, le portage salarial. Exactement, c'est ce que j'appelle la flexi-sécurité. On va récupérer la flexibilité de l'indépendant. Je travaille pour qui je veux, quand je veux, au prix que je veux et d'où je veux. On y reviendra. Et tous les avantages du salarié classique, donc cette sécurité. Je suis en CDI, je cotise à toutes les caisses retraite, chômage, je bénéficie d'une mutuelle, d'une protection sociale, d'un comité d'entreprise, et d'autres. Donc c'est vraiment pour moi le meilleur des deux mondes. Ok. Et est-ce que les consultants, c'est souvent une période transitoire pour eux de passer du statut salarié classique à indépendant, ils passent par portage salarial, ou c'est avant de créer une société? On a tout type de profil. Ça va du jeune développeur sorti d'études qui fait partie d'une nouvelle génération qui veut dès le début être indépendant et qui a un cycle de vie finalement en portage salarial qui peut être infiniment long, à la personne qui sort d'une expérience en CDI, qui a le projet à horizon 2-3 ans de créer sa structure et qui veut d'abord tester son offre, tester le marché, voir un petit peu toutes les contraintes que ça englobe, notamment sur le plan administratif et déclaratif, et qui souhaite venir en portage. Et on a des gens qui, depuis 10 ans, sont en portage salarial et qui, pour rien au monde, ne changeront. Ok, et donc en fait, l'avantage, c'est que demain, on veut un prêt immobilier. Au moins, on est salarié porté. Exactement. Demain, on veut s'assurer une retraite ou un chômage si ça se passe pas bien. Il y a cette sécurité sociale qui est quand même très importante qu'on n'a pas avec un autre statut, en réalité. Bien sûr, c'est un vrai facteur différenciant et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le portage salarial est en plein essor avec des taux de croissance assez soutenus parce que c'est vraiment le meilleur des deux mondes et les perspectives sont plutôt très favorables. Ouais, c'est ça. Et vous, chez Portalia, au-delà d'accompagner les consultants, vous les accompagnez au niveau humain, bien sûr, mais aussi administratif. Bien sûr. Tu peux nous en dire un peu plus? Bien sûr. L'idée, c'est que notre communauté d'indépendants se consacre exclusivement à ce pourquoi ils sont faits, c'est-à-dire pour leur mission. Voilà, donc l'idée c'est de dire occupez-vous de votre client et de votre mission, on s'occupe de tout le reste. C'est vraiment ça, donc on va s'occuper, notre métier finalement c'est de transformer leur chiffre d'affaires, donc l'acronyme TJM, le taux journalier moyen, donc c'est de transformer leur chiffre d'affaires en rémunération brute puis en rémunération nette. Donc c'est un système d'ingénierie de payroll qui est mis en place.
et qui permet au consultant de se décharger de cette partie-là et donc de s'occuper uniquement de sa mission. Ouais, donc tous les phobiques administratifs, finalement, ils peuvent se dire « Ok, je délègue. » Exactement. Et moi, je fais mon métier pur, Exactement. qui est voilà, ce pourquoi ils vous contactent, en tout cas, pour Exactement. Et puis avec aussi ce sentiment de, comment dirais-je, de protection qui est de se dire si j'ai le moindre problème, la moindre question, je téléphone à la personne qui s'occupe de moi et en moins d'une heure, j'ai une réponse en moins d'une heure pour m'aider si j'ai un problème. Quelle est la typologie de clients que vous allez accompagner chez Portalia ? Alors nous accompagnons tout type de clients, ça va des ESN au cabinet de management de transition ou au client final utilisateur qui peut avoir un besoin très précis sur une mission très précise pendant un laps de temps de 3 à 6 mois parfois et qui nous permettent de les accompagner cette fois-ci en direct. Ok, donc là, c'est toutes les industries qui sont à la recherche de talents. Et c'est quelle typologie de talents ? Alors, nous accompagnons tout type de talents. On a une vraie appétence plutôt IT, donc ça va du développeur au Scrum Master, mais on se veut vraiment généraliste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on accompagne aussi des managers de transition qui sont DAF, DRH de transition ou directeur général, et aussi parfois des gens qui ont des métiers un peu plus atypiques et qui souhaitent se lancer en portage salarial. Et en plus, il y a quand même une pénurie sur le marché de personnes, de talents dans l'IT, de développeurs et pas que, qui sont toujours recherchés par les industries de manière globale. Et souvent, quand même, ils choisissent l'option portage salarial parce que c'est des longues missions et c'est avantageux pour eux. Bien sûr. Ça va leur permettre deux choses. Ça va leur permettre à la fois de pouvoir optimiser leur rémunération et surtout d'avoir cette notion de rebond, de pouvoir, vu que c'est un marché comme tu l'as dit qui est pénurique, ils sont extrêmement sollicités, ils ont parfois des projets qui les intéressent vraiment et le fait de pouvoir être en portage salarial leur permet de se libérer plus facilement que s'ils étaient salariés dans une société de conseil par exemple. Et les clients entreprises, ils savent en fait aussi qu'en faisant appel à des sociétés de portage comme Portalia, en fait, c'est un vivier de talent. Exactement. Exactement. Et qu'on leur met à disposition. Et surtout, je reviens sur cette notion, mais on va vraiment encadrer la relation et être facilitateur dans la relation tripartite entre notre consultant indépendant et le client utilisateur. Waouh, ok. Et ça, c'est un gain de temps finalement pour tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Et donc toi, ton ambition, c'est de développer Portalia partout dans le monde, c'est ça ? Effectivement, la croissance. Ouais, la croissance. Effectivement, on a des fortes ambitions chez Portalia pour les 3 prochaines années, et c'est aussi une des raisons qui m'ont donné envie de rejoindre l'écosystème Mantou. Qui est totalement indépendant. Qui est aujourd'hui totalement indépendant. C'est une société qui n'est pas cotée en bourse et qui n'a absolument pas vocation à l'être. Aujourd'hui, l'entreprise est aux mains des dirigeants et des équipes. Ça change tout parce qu'on gagne beaucoup de temps et surtout les choix sont à la fois pleinement pris pour des bonnes raisons. Voilà. Et en plus, c'est à vocation internationale. Complètement. On est dans 60 pays aujourd'hui, organisés dans différents hubs, ce qui nous permet d'avoir à la fois une mutualisation des services marketing, HR ou finance, et du coup de proposer aussi à nos talents internes de pouvoir évoluer dans différents pays. Aujourd'hui, 40% de nos équipes travaillent dans un pays qui n'est pas leur pays de naissance. Et aujourd'hui, Portalia, c'est une équipe de combien de personnes ? Aujourd'hui, c'est une vingtaine de personnes qui s'occupent au quotidien d'atteindre nos objectifs de croissance, mais aussi et surtout de gérer notre communauté de consultants indépendants. D'accord, et donc basé entre Paris, Lyon. Oui. Paris, Lyon, Aix-en-Provence, Bucarest, l'île Maurice, Barcelone aussi, et Le Cap en Afrique du Sud. Voilà. Ça donne envie. C'est un vrai facteur de recrutement pour nous parce qu'on peut du coup permettre à nos talents, alors que ce soit en mobilité interne ou en mobilité géographique tout simplement, de pouvoir demain partir 2 ans à Shanghai ou à Ho Chi Minh pour tenir le même poste ou une évolution de poste qu'il avait à aujourd'hui, mais d'avoir dans un projet familial, intrapreneurial ou que sais-je, de pouvoir évoluer dans différents hubs. Ok, tu parles d'intrapreneuriat. Qu'est-ce que tu entends par intrapreneuriat chez Mantou ? C'est une valeur qui est assez forte chez nous. Comme je l'ai dit, on a aujourd'hui l'opportunité de pouvoir se développer comme un chef d'entreprise au sein de Portalia ou de l'écosystème Mantou, dirais-je. Et c'est pour moi quelque chose qui est hyper intéressant d'être intégré dans les prises de décision et dans la gestion quotidienne des entreprises. Ok,
Oui, forcément, c'est comme développer sa propre marque au sein du groupe. Exactement. L'énergie est là et on a envie de tout donner, quoi. Exactement, au quotidien, et c'est ce qui nous anime tous chez Portalia et chez Mantou généralement. Oui. C'est quelque chose qui m'a frappé lorsque je suis arrivé aussi en poste il y a bientôt 1 an, c'est de voir l'engagement mis par les équipes et le fait aussi que tous les gens que j'avais en réunion ou au téléphone ou lors de mes échanges étaient des gens épanouis, heureux et engagés dans leur métier, ce qui n'est pas toujours le cas dans les entreprises aujourd'hui, mais c'est quelque chose où je me suis dit, effectivement, j'ai fait le bon choix parce que chez Mantou, il y a une vision commune qui est partagée, une vision de pionnier où on veut vraiment, découvrir de nouveaux horizons, travailler sur les métiers de demain, et c'est quelque chose qui m'a vraiment à la fois rassuré et donné envie de m'engager encore plus. Il y a des notions qui sont fortes et prégnantes chez nous, notamment la notion de qualité du haut travail, l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, le droit à la déconnexion, sont d'autant de sujets pour lesquels aujourd'hui nous sommes extrêmement sensibles à ça et au quotidien c'est quelque chose qui est important pour nous. Et à quoi est-ce que tu attribues le succès du freelancing aujourd'hui ? Alors, à plusieurs raisons à cela. La première, quand même, le Covid, pour moi, était un catalyseur. Okay. Beaucoup de personnes se sont dit que finalement, ils pouvaient travailler aussi bien en étant en télétravail ou chez eux, ou en nomadisme, ou en digital nomade. Donc, finalement, ça fonctionnait et l'organisation n'était pas impactée par ça. Donc, le Covid, pour moi, premièrement, a été un catalyseur. Deuxième raison aussi, c'est une génération qui est un peu plus d'ordre générationnel. Aujourd'hui, c'est dans l'air du temps. La génération Z ou les millennials, notamment, ont envie constamment de changements, de nouveaux projets, de nouvelles villes pour travailler et on sent vraiment cette montée du freelancing aujourd'hui et pour moi c'est que le début quand on pense notamment que 80% des métiers de 2030 n'existent pas aujourd'hui, on va devoir s'adapter constamment à ces nouveaux métiers qui aujourd'hui encore une fois n'ont pas été inventés ou créés. Donc on est dans une logique de formation, d'improvisation aussi, parce que encore une fois, se former avec un métier qui n'existe pas, c'est parfois complexe. Mais on est dans cette tendance qui, pour moi, va continuer. L'intelligence artificielle, le métaverse sont d'autant de sujets où le freelancing aura une part prépondérante et pour lesquels nous souhaitons accompagner toute cette communauté dans ces nouveaux modes de travail. Tu parles de millennials, de génération Y, Z. Est-ce que vous en voyez de plus en plus parmi les consultants que vous accompagnez ? Est-ce que la moyenne d'âge, en fait, elle se rajeunit depuis certaines années, en fait ? Oui, aujourd'hui, nous avons une 50aine de consultants chez nous qui ont moins de 30 ans. Et notre plus jeune consultant a 22 ans, donc effectivement, sortie d'études, c'est exactement le cas que j'avais, dont j'ai parlé tout à l'heure, et encore pas plus tard qu'hier, j'avais un consultant au téléphone qui souhaitait des renseignements, qui avait 24 ans, qui voulait prester depuis la Thaïlande pour un client français et qui voulait savoir comment potentiellement on pouvait collaborer ensemble. Donc c'est vraiment devenu, c'est en train de devenir plutôt quelque chose qui s'inscrit dans une vraie, une vraie vision globale de la nouvelle génération. C'est ça. Alors qu'avant, on avait plutôt tendance à privilégier le CDI. Aujourd'hui, c'est en train de changer en réalité. C'est ce qu'on constate finalement avec les plus jeunes générations qui veulent se lancer tout de suite à la sortie d'études. Avant, ça ne se voyait pas tellement. Alors, ces jeunes générations, et c'est pour ça que notre modèle fonctionne, sont prises entre l'envie d'entreprendre et de s'engager dans un projet, mais aussi d'avoir la sécurité du CDI, finalement. Ce que nous proposons. Donc, ils se disent, finalement, je peux aussi avoir un CDI et pouvoir faire mon premier achat immobilier ou que sais-je, mais ça peut leur permettre d'avoir cette flexi-sécurité que j'ai évoquée tout à l'heure et c'est vraiment le meilleur des deux mondes pour eux aujourd'hui de pouvoir être accompagnés dans leur carrière de cette manière. Et face au Covid et aux confinements successifs, on a constaté le phénomène de la grande démission, The Big Quit aux États-Unis, la grande démission en France. Comment est-ce que vous l'avez appréhendé chez Portalia ? Alors nous avons été encore plus proches de nos clients. Aujourd'hui, donc la practice Total Management nous permet d'apporter tous les outils, toutes les solutions à nos clients pour qu'ils n'aient pas à subir ce phénomène de grande démission et de pouvoir les accompagner au mieux au quotidien. Donc aujourd'hui, chez Portalia, nous avons essayé du moins de pouvoir les aider et les accompagner pour que le Big Quit ne se passe pas dans leur structure. Et oui, justement, donc pour vous, c'était
plutôt générateur de business aussi, avec une montée du freelancing et les entreprises qui avaient besoin de talents et qui venaient, j'imagine, à sonner à la porte. Exactement. Voilà. La menace est devenue une opportunité, mais c'est aujourd'hui on remarque qu'il y a vraiment ce phénomène de rebond qui existe et bah oui, les consultants sont hyper sollicités sur un marché pénurique. C'est à la fois structurel et endémique. Donc il y a vraiment ce besoin pour les clients de dire s'il vous plaît, j'ai eu 3 personnes qui sont parties, je suis en difficulté. Est-ce que Mantou peut m'accompagner grâce à Amaris ou Little Big Connection ou Portalia à pouvoir staffer mes équipes, les fidéliser, les former, les intégrer ou les faire en sorte qu'elles restent un maximum de temps en poste. Toi, en parlant de l'effet grande démission, des générations Y, Z et millennials, quelle place selon toi auront les ressources humaines demain ? Pour moi, aujourd'hui et demain, c'est parce ça a déjà commencé. Pour moi, le triumvirate HR, finance, business va devenir central et moteur des organisations. Je m'explique, les ressources humaines dans les entreprises, dans les entités aujourd'hui, gèrent finalement l'ensemble des problématiques HR, donc recrutement, sourcing, recrutement, formation, intégration, gestion de carrière, donc GPEC, et pour moi ça va être central pour le bien-être au travail, pour conserver les talents. Et ça va être pour moi des fonctions qui sont déjà, en tout cas chez nous, et encore plus, davantage demain, seront centrales. Est-ce que tu as l'impression que le bien-être est devenu essentiel et au cœur des préoccupations des entreprises, notamment post-Covid ? Oui, c'est un phénomène qu'on ressent, notamment sur le droit à la déconnexion, les horaires de travail, entre autres. Et on sent effectivement cette montée de... Voilà, c'est souvent des questions qui reviennent dans les discussions avec nos consultants et nos clients. Et comment est-ce que tu définirais le mot travail ? C'est quoi pour toi le travail ? Alors pour moi, le travail, premièrement, c'est faire ce qu'on aime. Avoir du sens, donc le faire avec des équipes au quotidien qui sont engagées. Donc c'est faire ce qu'on aime en atteignant ses objectifs, ce qui va générer aussi de la satisfaction, et que ces objectifs soient alignés et en corrélation avec les objectifs de l'employeur. Oui, c'est ça. Donc finalement, c'est aussi à toi, à la tête de Portalia, de définir les objectifs de chacun en fonction de la ligne directrice que tu as envie d'atteindre et te rendre compte si les collaborateurs, ça fit aussi entre bien-être, appétence, goût, passion, quoi. Tout à fait. Tout est une notion en fait d'équilibre. Et mon métier au quotidien, c'est de faire en sorte qu'on soit tous alignés dans la même direction pour atteindre le même objectif et en ayant cet épanouissement intellectuel et professionnel qui permet d'être heureux et épanoui. Ah oui, c'est important quand même. Ok. Merci infiniment Cédric pour notre échange. Merci de nous avoir accueillis. C'était un vrai plaisir et merci à toi. Un grand merci. Merci.